Et donc, voilà, de nouveau face à ces écrans. Vous avez vu quelques minutes quelques heures plutôt, qui ont précédé votre situation actuelle. Vous êtes peut-être tous, je pense, rassemblés pour faire le point face à ces images. J'imagine que Stoph et Daniel vous montrez donc les images à Cider et à Jack et à Whisk. Et, et donc c'est peut-être le moment de prendre des décisions. Qu'allez-vous faire? Bah, c'est bien la main de... Comment il s'appelle déjà? Lui, là, qui ouvre les portes, non? Non, c'est celle de Stoph. Ah, de Stoph. Sauf. Ah, ok. On regarde la carte. Ah ouais, bonne idée. Et la caisse en métal, elle avait été déposée dans cette salle où on est là? Non. Non, dans ce qui semble être une cellule haute sécurité. Waouh, ok. Tout va bien. Vous regardez ce qu'il y a sur la carte. En fait, au moment où vous intégrez la carte, c'est simple, vous trouvez un élément qui dit lecture. Et vous entendez une voix très agréable d'une femme qui vous dit bienvenue. Vous venez d'obtenir une carte de, de la, de la banque intergalactique située sur la planète Pakila. Il contient la somme de 10 000 crédits remis au porteur de cette carte. Cet argent est sécurisé et cette unique carte est le seul moyen de retrait. Ok. T'es riche, Daniel. Quand vous entendez cette somme, 10 000 crédits, naturellement, ça fait tilt, c'est énorme. Ouais, pourquoi ils t'ont filé ça? Alors, C'est sûrement toi qui est à l'origine de tout ce merdier. en fait, la personne l'attendait à Daniel, mais c'était clair que il y avait vous face à eux en fait. Sur la vidéo, il donne à Daniel. On a remettre la carte et on était présent. Oui, et vous êtes à côté de Daniel. D'accord. On est riche. J'avais pas compris ça. En gros, la carte, le maton, semblait vous la donner à vous, quoi, à votre groupe. C'est bien sûr Daniel qui l'a récupéré de la même manière que c'est vous tous qui avez amené cette boîte. C'est pas Stoph, hein. C'est vous tous qui avez amené cette boîte. Par contre, effectivement, vous avez vu Stoph fermer avec sa main. Ah, on a vendu cette gamine à la prison. Ou alors on a été payé pour la transférer. Ah, mais autant on est des chasseurs de tête. Ou des mercenaires. Ou des fumiers de la pire espèce. Ça me plairait bien, ça. 10 000 crédits pour une fillette, c'est pas mal quand même. Hein. Il doit y avoir une couille avec cette fillette. Non, je pense pas. Elle a l'air cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue de fouiller cet endroit? On se casse? Faut retrouver la boîte, non? Ça va sûrement nous donner des réponses. Mais elle est dans la salle où il y a la gamine. Tout ce que vous voulez du moment qu'on reste pas. Non, mais t'as raison, Jack. On reprend le vaisseau, on se casse. De toute façon, nous, on a été payés, donc on a fait le taf, je pense. Vous pensez qu'il y a cette bande d'insectes, là, la nuée, là, qui est dans le coin? Et que c'est eux qui nous ont fait ça? Ça foutre rien. Ouais. De toute façon, là, de là où on est, on peut pas sortir, on est d'accord? C'était juste un volet où on voyait l'extérieur. Oui.
Ouais, c'est ça. Donc faut trouver la sortie, quoi qu'il arrive. Y a pas un plan de ce putain de bâtiment sur ces écrans, là? Non. Bah, elle a dit qu'il y avait une carte. Ok. Eh ben, on va continuer à explorer, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses, Whisk? Je suis d'accord. Vous Il y avez avait une trouvé autre des gens porte dans intéressants. la prison? Ah. Bah, vous êtes tout. C'est vous qui avez trouvé des infos sur les gens dans la prison. Oui, mais vous les avez vus en face. Bah, y a 5 mecs, mais si on les libère et que tout d'un coup ils se rappellent qu'ils étaient condamnés, ils vont nous. Pour moi, ils vont nous poignarder dans le dos au pire moment, quoi. En tous les cas, on leur dit pas qu'on a 10 000 crédits. Moi, je Ça dis, pourrait être pas on les mal. laisse là. Ou sinon, on les sort un par un et on les tue. Mais bon, ça. Ouais. Bon, bah, si t'as envie de faire des trucs comme ça, tu les fais là où on te voit pas. Parce que je sais pas pour vous, mais j'ai souvenir quand même qu'il y a 14 gardes qui sont allés vers notre vaisseau qui sont jamais revenus. Bah, ils sont peut-être pas revenus du tout. Euh, Parce qu'ils en avaient pas envie. Peut-être que ils ont pris notre vaisseau entre guillemets en otage le temps qu'on finisse la mission qu'on était venu accomplir. Je sais pas, mais le mec que je On tenais trouvera dans la un Jeep, style. il semblait pas forcément en état. J'étais seul avec ce soldat plus vous. Si j'avais eu... enfin... Je doute qu'on tenait votre vaisseau en otage. J'ai plus l'impression que... on n'est pas tous revenus. Ça doit être la gamine, non? La gamine a C'est sûrement typique. une réponse à nous donner là-dessus. Et puis... Elle était déjà enfermée, je pense. apparemment elle sort de la boîte que vous avez amenée. Moi, je vais chercher des issues au niveau du bloc de cellules, là. Pour essayer de voir quelles sont nos options, quoi. Ouais, je vais aller voir s'il y a d'autres portes, d'autres trucs. Il y a des couloirs, hein, comme je dis, hein, et après le couloir il continue hein, ici. Il y a une autre porte ici aussi. Ah oui, ah bah là, bah c'est très bien. Ouais. On sera plus proche. Mais il doit y avoir moyen de communiquer avec la cellule de la gamine, non? Ben la caméra ne marche pas là. La plupart des caméras, comme je vous ai dit ce que vous voyez. Hein. Vous voyez la Ouais. porte par contre. Vous voyez la porte, mais vous voyez pas de l'autre côté de la porte. Mais il n'y a pas de micro? Cherche des infos sur la gamine, on va voir. Il n'y a aucun Cherche dossier. les infos. Toutes les infos que tu peux avoir. Ok. T'as aucun dossier sur la game. On récupère la carte. Donc chacun d'entre vous, que faites-vous? Moi, je fais là. Ouais, Essayer moi d'ouvrir Toi, cette tu vas porte. par là, tu vas avec Whisk. Les deux autres, que faites-vous? J'ai resté aux caméras, personnellement. Tu restes aux caméras. Je mets Et des... Oui. Je mets des trucs en veille pour économiser la batterie. qu'est-ce que tu mets en veille? Je me souviens plus de tout ce qu'il y avait, mais... Bah, en gros, si tu mets soit tout en veille, même la lumière, ça veut dire que les cellules ou même le couloir, etc., vous êtes dans le noir, à part la salle de contrôle où vous êtes, il y a une fenêtre. Et de ce que vous avez exploré, il n'y a rien qu'à des fenêtres. De ce que vous avez exploré. Peut-être que d'autres pièces ont des fenêtres, mais au moins, de ce que vous avez exploré, seule la salle de contrôle a des fenêtres. Et tu gagnes 2 jours. Soit tu ne mets pas dans le noir, mais tu coupes tout le reste. Tu coupes pas les lumières et vous gagnez 1 jour. Mais est-ce que ça va pas couper le système électronique qui ouvre la porte? Je parle des systèmes non vitaux. À les portes, t'as besoin que ça s'ouvre. Surtout dans une prison. Je fais ça, du coup, non? Enfin, ça vous paraît une bonne idée ou... Bah, nous, on est déjà partis, non? Je sais pas. Oui, mais on est toujours en contact par les oreillettes. Ah oui, c'est vrai. Suis ton instinct, Stoph. J'ai l'impression que tu gères au niveau des trucs électroniques. Puis même la lumière, moi, ça me dérange pas. Hein. Pouf. Non, non, par contre, la lumière, non, ça va être galère.
Ok. Je vais faire ça, alors je coupe tout sauf ce qui est vraiment nécessaire. Fais gaffe de pas libérer les prisonniers, c'est tout. Il y a une armurerie aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Ah bon? Ça, c'est intéressant, ça. Elle est où? Ça, je Aucune sais idée. pas. On va chercher ça. En tout cas, Jack, quand vous vous approchez, la porte s'ouvre et vous tombez devant un grand self où il y a comptez au moins 5 cadavres. Encore une fois. Personne vivant. Et ça semble être. Il n'y a personne de vivant, ça semble être sans doute la cafétéria pénitentiaire. Je regarde vite fait sur les rayonnages s'il n'y a pas un peu d'alcool quelque part. Ouais, il reste de la bouffe. Ça contient des provisions pour des semaines. Là, ce que vous voyez comme nourriture a la forme de sachets colorés à mettre dans un appareil ressemblant à une cafetière. Et c'est tout ce que vous trouvez, à part la nourriture, il n'y a strictement rien ici. Ah, du coup, si on part en expédition, ça pourrait être utile. Ouais, j'en prends 2-3 avec moi. Si vous Bah, pouvez du regarder coup, aussi les corps. Les corps, ils ont la même allure. Jean Poussin du pied, là, ils ont la même allure que ceux dans la salle de contrôle. Ils ont des combis jaunes? Non. C'est à Ok. côté de la salle de contrôle, là, c'était la cantine des C'est la cantine responsables. pénitentiaire, il a dit. Donc ça veut Ah, il n'y a dire pas les qu'il y avait- prisonniers dedans, ils bouffent pas avec les matons. Bah peut-être que là, les prisonniers mangent, ils mangent ici Non. et que les gardes ils mangent ailleurs. Clairement, je pense ça avait pas l'air d'être prévu pour les prisonniers. C'est que les prisonniers Ok. doivent manger dans leur cellule. Ok. Et ben... Et notre porte? Non, Donc il n'y a aller pas de de l'autre côté porte du à ce couloir. bâtiment-là. Mais Là, par là. contre, vous, Ah merde, j'ai dessiné. Oh, quel connard. tu regardes un peu les... Quand tu regardes la... Pas sortable. Je suis désolé, j'avais même jamais fait ça dans Euh, c'est Quand... Donc, Stove, toi, tu réglais un peu l'énergie. Hein. Déjà, ce que vous remarquez assez vite, alors que Stove coupe les éléments, déjà, il y a un petit bourdonnement que vous remarquez pas, tellement qu'il était présent. Mais effectivement, il s'arrête. Et assez vite, vous commencez à avoir très chaud. Quoi. Mais, il Il fait, se passe quoi là? il fait chaud, quoi. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il doit y avoir une Check-moi. climatisation et dès qu'elle s'arrête, ça se ressent quand même pas mal que vous avez chaud. Et de ton côté, mon cher Daniel, tu examinais, tu restais figé sur les écrans de caméra. Ça doit être toi qui les vois en premier, sortant de la lisière de la forêt. Et à ce moment-là, en fait, au moment où elle sort, tout se met en branle dans la prison. Puisqu'il y a une lumière rouge qui envahit tous les couloirs et vous commencez à entendre une alarme qui sonne. Vous voyez dans la salle de contrôle Stove et Daniel des insectes. Un nombre, il doit en avoir une trentaine d'abord, qui s'avancent droit vers ce qui semble être la palissade. Et puis là, tout le monde, vous entendez tous, malgré le bruit de cette alarme retentissante, vous entendez tous les tourelles qui se mettent à cracher du plomb. Waouh, 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 waouh. Bon bah voilà, on sait ce qu'on fait, on se barre d'ici. Non mais c'est parce qu'elle a désactivé des trucs, faut qu'elle les remette. Il y a des insectes qui arrivent dehors. Moi je vais au bout du couloir, voir ce qu'il y a. Tu vas au bout du couloir, très bien. Ouais. Tu te précipites au bout du couloir Moi je vais dans la salle de contrôle. et toi tu vas dans la salle de contrôle. Est-ce que quelqu'un d'autre sort de la salle de contrôle ou vous attendez juste... enfin, vous regardez... Moi, je rejoins dans Jack. Tu arrives donc dans la grande salle, dans ce couloir. Ce que tu remarques, c'est qu'ici,
En tout cas, il y a plusieurs portes, hein. Il y en a partout ici. Là, il y en a 3 et il y en a 2 ici. Et il y en a une complètement ici. Et il y a un couloir ici aussi. Mais surtout, cette porte-là, ici, c'est la fameuse grosse porte blindée. En fait. Quand tu arrives à ce croisement, voilà, tu as plein de portes, plusieurs portes qui te font face. Par rapport à la fenêtre hein, qui est là, forcément, celle-ci semble le plus proche de l'air libre. Ça, c'est sûr. Par contre, vous, aux caméras, apparemment, les 30 premières qui se sont fait massacrer à une vitesse grand V par les tourelles, c'était que la première vague. Il y en a une centaine qui sortent des fourrés. Et ça rafale, ça rafale. Vous voyez qu'elles atteignent les murs, mais malgré tout, les tourelles sont en train de les massacrer. Les tourelles tirent à tout rompre, alors que les insectes, c'est des espèces de grosses araignées, semble-t-il. Dans cet aspect réjouissant, et qui font la taille... vous pensez à vue de nez comme ça, doivent bien faire 2 mètres de diamètre, avec les pattes, etc. Et qui se précipitent comme ça, par vagues, contre la paroi. Elles se font littéralement décimer, et malgré tout, elles arrivent toujours plus nombreuses. Arrivé au bout du couloir, que fais-tu, Jack? Que faites-vous, Jack et Daniel? C'est la cellule de la petite là, on dirait. Bon, ouais, je pense que c'est le dernier endroit qu'il faut ouvrir, je pense. Ok. Je vais regarder en bas alors. Fais gaffe. Là, il faut avoir l'œil ouvert là, avec ces putains d'araignées. Je vais essayer d'ouvrir la porte qui est à droite dans le couloir. Donc ici. C'est ça. Et toi, Jack, tu vas à l'opposé. Ah bah non, quand je vois qu'il est allé à l'opposé, je reste avec lui là. On fait pas de groupe de 1. Il y en a 2 portes là. Il y en a une petite et il y en a une plus grande. Tu prends laquelle? La petite. La C'est les petite. chiottes. Tu tombes dans les chiottes. Non, en fait, clairement, tu remarques que c'est un sas. Donc ça doit mener dehors. Jack, j'ai trouvé la sortie. Dehors, ça Bon, tire c'est bon. toujours. Hein. Vous entendez toujours ça rafale de tous les diables. Et puis, au bout, peut-être... Vous savez pas combien il y en a eu. Hein. Peut-être 200, quoi. Ils sont venus se fracasser contre le rempart. Tout à coup, ça s'arrête. Il y en a plus. Il n'y a plus de renfort. Et les dernières se font massacrer. Une fois que... À ce moment-là, l'alarme s'arrête dans le bâtiment. Et ce que vous voyez, vous, aux caméras, c'est que... il y a un jet qui sort... qui semble sortir du mur. Qui brûle tout. Un genre de gros lance-flamme comme ça. Qui brûle tout. Et tous les cadavres d'insectes sont carbonisés. Et vous comprenez mieux pourquoi toute la zone autour de la prison est carbonisée sur à peu près 300 mètres. Ok. C'est gay. Bon, ça c'est le sas de sortie. On se tente une autre porte. Je suis d'accord avec toi, Jack. Je pense qu'il faut aller dans le couloir où tu voulais aller. On essaye la porte de l'autre côté alors. T'as dit que dans la salle de contrôle, il y avait un truc qui s'était passé? J'ai pas compris. J'ai expliqué ce qui se passait dehors. Ah, ok. Et nous, on voit par la fenêtre de la salle de contrôle ce qui se passe? Ben, ce que j'ai expliqué. Ok. Non, mais est-ce qu'on les voit? Enfin, est-ce que de la fenêtre... Ah non, verte, ils sont pas dehors. Ah! D'accord. Désolé, j'ai bugué. Non, ils sont pas dehors, c'est les insectes qui étaient dehors. Vous pensez que s'ils étaient sortis,
franchement, ça aurait été compliqué, quoi. Ben, ça va tirer dans tous les coins. Que faites-vous? Tous, chacun d'entre vous. Bah, avec Daniel, je crois qu'on allait ouvrir la porte d'en bas, là. D'accord. Pour les autres, bah là, vous les voyez, hein, qui passent dans le couloir. Vous les voyez passer devant la porte blindée. Vous savez qu'ils ont au moins trouvé la porte blindée. Stove, qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde combien il nous reste de munitions. Bien joué. Vous avez perdu 2% de munitions. Oh, ça va encore. Pour combien de créatures? Combien on en a vu? C'est dur, comme je disais, peut-être plus de 100, sans doute. Donc, Stove, parce que tu me dis pas ce que tu fais. En fait. Tu regardes vite fait l'énergie, ça c'est vite vu. Que fais-tu? J'ai un peu envie d'aller les rejoindre en exploration. Bah, libre à toi. Moi, Si je on la est bien, suis, on va se j'étais faire là sauter la tronche. pour la couvrir en fait. Stove, tu sors, donc d'après ce que j'ai compris, suivi par Whisk. C'est ça. De ton côté, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis avec Jack. Et on se dirige D'accord. vers. Et donc vous y dirigez pas. Est-ce que Whisk et Stove, vous vous dirigez vers le même endroit ou est-ce que vous allez vers ailleurs? Bah, je lui dis à Stove ils sont partis par là, donc du coup, on va peut-être les rejoindre ou j'en sais rien. Ah oui, tu veux pas qu'on aille explorer ailleurs? Comme Non, tu veux. c'est pas... Dans tous les cas, je te tirerai sur tout ce qui bouge. Ça sert peut-être à rien qu'on aille à 4. Je sais pas. Je te suis. Où vas-tu, Stove, vu qu'elle te suit? Je te laisse réfléchir, tu as plusieurs portes, hein. C'est tous les points gris ici, variés. Ici, 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 plusieurs portes. Tandis que je te laisse réfléchir pendant que les autres, ils ouvrent la porte au sud. Tiens. Et bah, vous voyez le jour puisque il y a vous êtes dans une cour. Cour extérieure qui mène à l'air libre. Il y a 2 cadavres de gardiens aussi. Putain. Je décide de les foutre. Même chose, tu trouves un chargeur sur chacun et pistolet mitrailleur. On a besoin de un, Jack? Moi, j'ai un fusil mitrailleur, donc je ne sais pas si c'est les mêmes munitions. Si, ça sera les mêmes. Tu voir? J'ai déjà 3 chargeurs, passe-moi hein, si tu veux. Vous voyez aussi qu'il y a une porte, et il semble avoir une porte encore plus au sud. Par contre, ce que vous remarquez dans la cour, en plus de cette porte qui est un peu plus au sud, vous remarquez clairement que la cour avait auparavant comme un plafond, un champ de force translucide. Mais par contre celui-là il est coupé. Eh oui. Il est coupé. Voilà. Bah viens, on va voir ce qu'il y a au sud rapidement. En regardant bien dos au mur, quoi. Je te suis, Jack. Vous voyez que vous pouvez avoir accès au toit aussi par là. Puisque ça a l'air libre. Et vous courez donc vers le sud. De l'autre côté, les autres, vers où allez-vous? Quelle porte choisis-tu, ma chère Stove, vu que Whisk a dit qu'elle te suivait. J'arrive pas à ping. Mais la dernière que t'as montrée, genre celle qui est plus vers le haut.
Euh, à côté de la porte ou l'autre avant? Celle-là? Ouais, pardon. D'accord. Tu arrives et tu vois que cette porte-là a une serrure avec un pavé numérique. Et je me souviens de rien. Non. Mais il est où le gardien? Ah, bonne question. Ah, tu sais pas. Il est pas à côté de toi en tout cas. J'ai des dons de crochetage ou pas? Ben, tu veux tenter? Ouais. T'essayes de crocheter, t'essayes de voir ce que tu peux faire. Tu vas me faire un... alors... Tu vas me faire un sens plus roublard. Et Stauff, tu as rien en roublard. Et non, tu n'arrives pas à la crocheter. Au contraire, tu penses que il y a eu des étincelles et une odeur de brûlé qui se dégage de la serrure. Alors le truc a l'air toujours de fonctionner, hein. Mais tu penses que t'as peut-être pas amélioré les trucs. Je peux essayer, moi, non? Tu peux bien sûr essayer. Ça va être... Je la vois galérer, donc... ça va être pareil, sens plus roublard. Jusqu'ici c'était une difficulté classique de 4. Tu as une difficulté de... Tu réussis. Difficulté d'un de plus, de 5. Tu crochettes la porte qui s'ouvre. Et à ta grande joie, tu viens d'ouvrir. En toute logique, la seule chose qui doit être avec une serrure de code, les chiottes. L'armurerie. Trop cool. Je suis comme une gamine. Donc, tu vois qu'une fois la porte s'ouvre, dans un bruit voilà, de piston. T'as bien choisi. Et tu vois qu'elle contient des rayonnages d'armes. Clairement, elle contient un grand nombre de quantités de ce qui semble d'armes blanches, des diverses épées. Tu vois aussi des pistolets mitrailleurs, ainsi que des tenues de protection. Tu vois un rack où il y aurait été censé avoir des fusils mitrailleurs, mais il en reste plus que 2. Et par contre, en chargeur, il y en a une centaine. Il y a des grenades ou pas? Non. Oh. Des fumigènes, d'autres Non, il y a ce armes que je viens de te mitrailleurs. dire. Bon bah je fais le stock de chargeurs. Il y en a des centaines, donc t'en prends autant que tu veux. J'en ai déjà 2, 3. Y a pas un lance-flamme? Non. Il y a ce que je vous ai dit. C'est-à-dire il y a des pistolets mitrailleurs, il y a 2 fusils mitrailleurs. Et de nombreuses armes blanches. Les pistolets mitrailleurs, il y en a autant que vous voulez. Pareil, c'est pas ça qui manque. Ouais, je vais prendre un chargeur et un couteau. Ça sera très bien. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien prendre un couteau et puis, je sais pas, une arme. D'accord. Ils en avaient, Daniel et Jack, quand ils sont partis des armes, non? Ah, ça c'est une autre question. Pistolet mitrailleur, c'est un D8. Le fusil mitrailleur, je regarde. C'est Jack, vous pouvez le rajouter en arme. C'est une arme de 1 des 10. Et le couteau, c'est une arme qui fait 1 des 6. Et le fusil mitrailleur permet de faire des tirs automatiques. Si vous voulez, vous notez un fusil mitrailleur. Vous notez fusil mitrailleur 1 des 10 dans arme à distance. De votre côté, vous, mes chers, l'autre couple, Jack et Daniel, une fois que vous avez traversé la cour, vous ouvrez la porte et vous tombez sur l'infirmerie.
puisque quand vous ouvrez, vous voyez clairement que c'est l'infirmerie. Il y a un cadavre à l'intérieur, posé sur une civière, et vous reconnaissez bien l'homme qui est arrivé avec vous et Cider, qui était blessé. Que faites-vous? Je regarde dans la pièce s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous être utiles. Il est mort, le type, hein, qu'on voit. Ah oui, oui, il est mort. Ouais. Il a des blessures, mais il a les mêmes pathologies que les autres. Ouais, d'accord. Bah ouais, on récupère tout ce qui pourrait servir. Il n'y a pas d'ordi, là, de terminal où on pourrait voir... Non. Ben, ouais, je pense qu'on prend ce dont on peut avoir besoin, puis on se casse, non? T'en penses quoi, Daniel? Je suis totalement d'accord. Je sais pas s'il y a des antidouleurs, des trucs comme ça, et puis on se les fourre dans la poche, et puis... Est-ce qu'il y a des medikits dans cet univers? Donc, oui, tu trouves des steam packs. C'est des seringes à unage unique. Permettent, vous le savez, sur simple injection, de permettre de vous rétablir. Et qui permet de se soigner. Vous en avez 3. Tu les notes, Daniel? Je les note. Vous voyez quelques vêtements de rechange, gris, des uniformes. Et après, vous voyez qu'il y a des bandages, des choses un peu plus classiques que les steam packs. Mais ce sera pas forcément utile, quoi. Si, c'est toujours utile. Pour 2 usages. Pour les trouver. Moi, on prend des bandages alors. C'est moins automatique que les steam packs. D'accord. Fier de votre trouvaille à l'armurerie, maintenant que vous êtes armé jusqu'aux dents, que faites-vous? On va dans la pièce d'à côté, ça te dit? Yes. Bon, bah on va voir la pièce d'à côté. D'accord. Donc t'as pas pris de fusil, Daniel? Ah non, mince, Daniel il était pas... pardon, j'ai confondu. Si, j'en ai pris un. D'accord. Oui, t'as pris un fusil mitrailleur. D'accord. C'était ça, hein, un Ouais, des ouais. 10. Oui, c'est ça. À côté, c'était un vestiaire. Tu vois un banc et plein de casiers. Ah bah je cherche s'il n'y a pas mon nom sur un des vestiaires. Non, par contre, tu vois le nom de Cider. D'ailleurs, Insider, il avait qui? Tu redonnes la même réponse. T'en sais rien. Il est pas avec toi. Vas-y, fouille son casier. Ouais, j'avoue, je vais regarder. Tu trouves une cartouche de cigarette planquée sous un uniforme gris apparemment de rechange. Il y a des armes ou pas? Pas dans son casier, non. Ok, bah je vais regarder dans un peu tous les casiers en fait. Vous Tu vous veux le mettez secteur à fouiller. Très bien. Mais tu vas pas trouver des armes dans toutes les pièces, calme-toi. Tu Whisky. trouves des communicateurs, mais vous en avez déjà. Et dans chaque casier, vous trouvez des lunettes infrarouges. Bah tenez, ça peut servir. Les autres, que Bonjour. faites-vous? Les 2 autres. Quand vous Faut sortez de prendre un couloir, l'infirmerie. je pense. Et vous arrivez donc ici. Très bien. Bah, on trace peut-être par le couloir là qui est au-dessus de la cour. Je sais pas si c'est un couloir ça là. Là? Non, là non. Il y a un couloir après, là, après ici, là. Là, il y en a un. Ici, non, Là il n'y a rien. Qu'est-ce que t'en penses? On va là, Daniel? Ou alors on ouvre la dernière porte là? Je sais pas. En fait, il va se passer 2 choses. C'est quand vous passez en discutant, est-ce qu'on va par là? Déjà, vous voyez, c'est clairement un accès qui semble mener
un sous-sol que vous avez ici. Pardon. Je vais le montrer. Ici. Le couloir, il mène à une porte qui est ouverte. Et vous voyez un escalier qui descend. C'est un accès au sous-sol. Ça, c'est ce que vous voyez. Et en fait, d'un coup, vous dites, mais à propos de porte ouverte, et vous tournez la tête, et en fait, effectivement, là, la porte, ici, elle est ouverte. Oh l'enculé. Bah je vais courir vers le sous-sol, moi, comme un branque. La salle où il y a la jeune fille, alors. Ouais. Bah, il faut regarder. Je vais regarder à l'intérieur. D'accord. Tu cours dans direction du sous-sol, mon cher Jack. T'as un escalier qui descend. Tu vas me faire un test de sens plus roublardise. Plus explorateur, quoi. Non. Explorateur, ça sera quand tu seras dehors. Ouais, je sais, mais je suis un peu dehors, là, quelque part. Ouais, quelque part. Ou pas. Ouais, pas si mal, pas si mal. Ouais, Quelqu'un bah, même plutôt très très bien. Tu vois qu'il y a l'escalier. Tu vois qu'en passant à côté de l'escalier et de la porte, t'as un système apparemment pour remonter l'escalier. Ah bah je l'utilise, on fait comment? Et par contre, en bas de l'escalier, t'aperçois clairement une salle, mais énorme. Tu penses que ça prend la moitié du bâtiment, remplie de générateurs qui bourdonnent. Putain. Et des gros générateurs. Il y a personne qui bouge là-dedans, j'ai vu personne en fait. Non. Tu descends ou tu remontes l'escalier? Je remonte l'escalier. Très bien, tu remontes l'escalier. L'escalier est remonté. Tu remarques que rien, enfin, pour remonter, quelque chose de doué en escalade qui pourrait remonter. Mais ça reste compliqué, quoi. Par contre, mon cher Daniel, tu rentres dans la salle. La salle, elle est étrange. Mince, je fais de la merde. Tu rentres dans une... Quand tu passes la porte, la grosse porte blindée, t'es dans une pièce. Mais en fait, qui donne sur une autre pièce. Ça donne sur une paroi de verre, qui a clairement un verre qui semble très très épais, qui a clairement une porte dans cette même matière. C'est un genre de plexiglas très très épais, sans doute blindé, qui a la même genre de serrure que la porte blindée. La pièce est très claire, blanche presque, et tu vois ce que tu avais vu dans la vidéo, c'est-à-dire que tu vois une banquette très simple, sans doute juste une plaque de métal avec un matelas dessus, un toilette, et cette boîte couverte d'appareils électroniques qui est ouverte, le tout dans la cellule, et cette petite fille que tu avais aperçue assise sur la banquette. C'est bizarre parce qu'elle semble avoir la même position que que tu l'as vu dans la vidéo, en fait. Vraiment la même position, même endroit, qui presque semble ne pas avoir bougé. Il y a Cider qui est là, il a pas la porte de la cellule est fermée, hein, et il fait les 100 pas devant la porte vitrée.
de manière très nerveuse. Voilà ce que tu vois quand tu rentres, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Par contre, pour parler, il faut appuyer sur son communicateur. Que se passe-t-il? Il ne dit rien. Il a perdu sa voix. Il s'est est fait tombé dans coloniser la par la trou du nuée. néant. Non, désolé, j'avais un problème de casque. Son casque est tombé. Il a écrasé son communicateur par accident. Donc, dis-nous, que fais-tu? Alors, j'étais resté bloqué au moment où tu décrivais la pièce de plexi. Enfin, la pièce. En fait, il y a toute la pièce. La gamine est là. Elle semble ne pas avoir bougé. D'accord? Assise sur son lit. D'accord. Toujours cette boîte métallique couverte d'instruments. Aussi qui est dans la cellule. Et il y a Cider qui est là. Et qui semble faire les 100 pas d'une manière nerveuse. Devant cette paroi de plexiglas. Qui est toujours fermée. Hein. Je précise bien. La cellule n'est pas ouverte. D'accord. Par contre, ça veut dire que n'importe qui peut ouvrir la cellule, c'est pas que. Apparemment, c'était pas que Stouff. Apparemment. Puisque Cider l'a ouvert. Enfin, apparemment, ça, en logique, ça semble être Cider qui l'a ouvert. Cider, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez ouvert cette porte? J'avais besoin de savoir. Et elle l'a dit. Qu'elle peut nous sortir de là. Comment ça, elle peut nous sortir de là? Bah, interrogez-la. Bah, bien sûr qu'elle parle. Vous croyez quoi, cette gamine? Non, mais je pense que si on l'a enfermé ici, c'est pas pour lui taper la discute. Mais justement, c'est tout ce qui est arrivé. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est flagrant, elle arrive. Et puis il y a tout ce drame qui arrive. C'est pas anodin. Si tout le monde est mort, c'est bien à cause d'elle. Ou du moins, elle en est d'une manière ou d'une autre la cause. Elle vient elle-même de le dire. Que tout ce qui arrive, c'est à cause d'elle. Et qu'elle peut nous permettre de sortir de là. Vous avez bien vu ces créatures, vous avez vu le nombre qu'elles sont. Vous imaginez prendre une Jeep et faire 15 km dans la forêt? Parce que c'est là que c'est à 15 km que votre vaisseau a été défini. 15 km au milieu de la jungle. Il reste beaucoup de Jeep. J'en sais rien, j'ai pas trouvé les Jeeps. Mais il y a sûrement quelque part à local, on a vu les Jeeps rentrer et sortir. Il doit avoir un garage et une salle. On les a vus sortir sur la vidéo, ça doit pas être bien loin. Mais la question n'est pas de prendre une Jeep dans l'immédiat. C'est de savoir aussi à combien on peut s'enfuir. Ouais, effectivement. Mais bon, on peut être une armée. Vous avez vu combien ils étaient? Et ça semblait... Ils se sont pas arrêtés. Je peux demander aux autres de venir en faisant un call radio? Bien sûr. Ouais, on arrive du coup. Enfin, moi j'arrive. T'arrives. Ouais, on vient tous. Donc vous voyez, quand vous arrivez, vous voyez ce que j'ai décrit, hein, tout simplement. Ah bah tiens. C'est quoi ce bordel, Snyder? Ouais, c'est comme je l'ai dit. C'est comme je l'ai dit à Daniel. C'est pas la gamine? Bah si, c'est la gamine. Tu Si. veux... Il veut s'enfuir avec elle. Ah bon? Apparemment, elle pourrait nous aider à nous enfuir d'ici. Je vais m'approcher du plexi et je vais lui faire... Tu veux nous sortir d'ici? Vous avez toujours été quelque peu sournoise, Whisk. Je comprends. Mais Comment moi-même, tu sais c'est des comment je réponses. m'appelle? Oh, je sais comment vous appelez. Je sais le nom de chacun d'entre vous. Je regarde sur mon... nos souvenirs. Ouais, tu regardes, c'est tout bien écrit Whisk. Hein. Non mais c'est visible, je fais c'est écrit petit quand même. Oui.
Ceci dit, t'es assez loin. Tu te dis que. Mais je connais le nom de chacun d'entre vous. Et là, vous regardez, effectivement, commence à énumérer vos noms. Jack, Whisk, Daniel, Stouff. Même avant même avant que votre situation soit la situation actuelle, vos compagnons se moquaient déjà d'ailleurs de votre prénom, Stouff. Apparemment, ça te pas dit aujourd'hui. Bon, bah du coup, moi je pense que ça pue la grosse arnaque. On va la faire sortir de là et puis elle va aller diriger son armée de monstres sur une planète à bouffer. Moi, je la fais pas sortir de là, la gamine. Moi, je sais pas. Alors vous mourrez. Pourquoi tu dis ça? Bah, en soi, apparemment, elle se souvient de tout. Ouais. Mais sûrement parce que c'est leur divinité, là, aux bestiaux dehors. J'ai des réponses, j'ai des solutions. Bah, donne-nous les réponses, alors. Sortez-moi d'ici. Et d'abord, comment tu t'appelles? Jean. Et pourquoi on t'a capturé? Elle hausse les épaules. Je ne sais pas. Elle ne voudra pas te le dire tant que elle sera pas sortie de là. À mon avis, ce que je pense, hein, après vous me dites, hein. Là, on est dans une prison, on est d'accord? Donc cette gamine, c'est une terroriste. Elle fait partie de la secte de la nuée, là, je sais pas quoi. Et donc on est allé la... Elle a été capturée, elle a été transférée ici. Je pense. Terroriste. Oui. Elle a même pas 10 ans. Et alors? Si elle peut manipuler une nuée d'insectes, pas besoin d'avoir 40 ans pour pouvoir. Non mais tuer quelqu'un, hein. les nuées, ils ont pas l'aspect de... Vous avez vu ces insectes Vous pensez vraiment que ça peut diriger ces insectes? C'est une gamine pourquoi de pas 10 ans. Après, ils sont censés être immortels. Hein. Après Ah moi, oui, si elle en plus, si elle t'as ravage, si elle ravage cette planète, j'ai envie de dire, pour l'instant, de ce qu'on en a vu, j'en ai un peu rien à foutre. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'attache en tête de proue sur la Jeep. Comme ça, on est sûr de pas se faire niquer par les insectes. Et on va chercher le vaisseau. Sauf si elle nous fait sortir les organes du corps par des moyens express. Ouais, Jean, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout le monde a crevé? Toi qui te rappelles de tout. Je sais pas, mais c'est pas moi qui... J'en suis pas responsable. Je peux te le dire. Il y a une boîte avec des instruments dans sa cellule, non? Oui. C'est dans ça que vous sembliez l'avoir transporté. Je donne un coup de coude à Soph et je dis... C'est quoi ces instruments-là? Tu sais ce que c'est? Je sais ce que c'est. Bah, tu vas me faire un... Pour essayer de voir d'où tu es, tu vas me faire un petit esprit tech. Non, pas tech. Moi aussi tech. À vue de nez, là, t'as des capteurs. Divers capteurs. Dur à voir d'ici, mais tu dirais, il y en a un qui est au moins flagrant. Tu penses que c'est un capteur, il y a un capteur température, électrocardiogramme. Au moins, ça semble être, pour la plupart, à vue de nez, tu te dirais que ça doit être des voyants pour vérifier que la chose qui est dedans soit en vie. Et d'avoir ces différents paramètres vitaux. C'est une boîte de transport pour les gens. Ça, je m'en doutais bien. Mais je te demande à quoi ils servent ces engins.
Et bah, ils servent à savoir si la personne qui est dedans, elle va bien. Ok. Vous voyez? Puis on la remet dans la boîte et on la prend. Vous voyez, vous vouliez prendre soin de moi. Effectivement, la boîte est blindée aussi. Donc, principal. Et à l'intérieur, ça semble être quand même capitonné, etc. Ça veut dire on la remet dans la boîte et on la prend, comme ça, y a pas de jaloux. Si on l'a transporté comme ça, c'est que ça doit être sécure. À peu près. Peut-être bien, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis, Jean? On te remet dans la boîte? Je peux rentrer dans la boîte si vous le désirez. Je pourrais pas communiquer par contre. C'est vrai ce qu'elle dit ou pas? Ben, en tout cas, d'où tu es, tu vois rien, aucun appareil de communication. Effectivement, au sein de haut-parleurs ou radio qui sont Bon, liés à cette boîte. on peut peut-être lui laisser une de nos oreillettes. Ah, dans la boîte. Et ouais, mais là, ce qui m'embête, c'est qu'on va devoir ouvrir la porte pour lui donner l'oreillette avant qu'elle soit dans la boîte. On lui demande de se mettre dans la boîte. Le temps qu'on ouvre. Ouais, non, c'est pas jouable. Est-ce qu'il y a un moyen pour faire passer des trucs? Tu sais, il y a sûrement des trucs pour faire passer de la bouffe ou quoi. Il y a un espèce de sas. Eh ben, je mets mon oreillette dans le sas pour qu'elle puisse la prendre, rentrer dans la boîte, fermer la boîte et on l'emmène. Moi j'aimerais savoir ce qu'elle sait sur nous, mis à part nos noms. Moi, je vous dis rien tant que je suis dans cette prison, dans cette cellule. Elle sait que vous vous foutiez de ma gueule à cause de mon nom. Oui, ça c'est C'est bien vrai. assez. Alors, sachant que ce que tu remarques, c'est que si elle était dans cette boîte, elle a pas pu entendre. De la même manière qu'elle te dit qu'elle peut pas communiquer, elle a sûrement pas pu entendre. Comment elle sait comment on s'appelle alors que elle a rien pu entendre dans cette boîte, vu qu'elle est blindée. Dans tous les cas, elle nous dira rien si on la sort pas. Si vous me sortez de là, comme je l'ai promis à Cider, je peux vous aider. Je peux vous aider à regagner votre vaisseau. Sans moi, vous êtes condamné. Est-ce que je peux faire. Je peux utiliser mon sort de détection. De psy, oui. Ça va servir à quelque chose? Ah, tu sais pas. ça, tu sais pas. Ça, tu sais pas avant, en fait. Bon, je tenterais bien ça. Bien sûr. Tu vas me faire un test. Tu vas avoir un test. Et c'est détection des arcanes. Détection de quoi? Alors, tu vas faire un test. D'accord. Donc, c'est un. Daniel. Oh, non, c'est Stouff. Tu vas me faire un. Esprit plus expert. Je te donne pas la difficulté parce que. D'accord. Tu sens qu'elle a des pouvoirs psy. Parce que il est flagrant qu'elle les dissimule pas. D'ailleurs, tu dis que si. Parce qu'il y a des moyens de les dissimuler, hein, comme. Bah, d'ailleurs, comme le sort que tu viens d'utiliser. Par contre, ça t'use 2 en énergie aussi. Et par contre, c'est tout. C'est tout ce que tu perçois. En tout cas, il n'y a rien qui semble actif. Elle n'est pas en train d'utiliser quelque sort qu'il soit à l'heure actuelle. Elle a des compétences psy. Elle, à mon avis, elle. C'est bien pour ça que je peux vous aider. C'est bien pour ça que tous les insectes sont dehors, non? La nuée est partout. De toute façon, si vous ne bougez pas, votre temps est compté.
Tu nous garantis qu'on arrivera sain et sauf Oui, bien vaisseau sûr. Est-ce qu'elle ment? Non, mais attends, on peut pas faire ça. Pourquoi? Enfin, je veux dire, elle est là pour une raison. Moi, j'ai pas envie de la libérer. Tu vois, genre. Oui, mais réfléchis, si on sort et qu'on se fait attaquer par les insectes, on pourra rien faire. Bon, à part les canarder, mais bon, ça c'est un plaisir pour moi. Mais Vous semblez avoir un esprit très logique. Je vais vous donner quelque chose, des éléments très logiques. Vous m'avez amené ici. Cette boîte, à mon droite, indique entièrement que vous vouliez me garder en vie. Qu'il ne m'arrive rien, j'étais protégé dans cette boîte. Vous m'avez amené ici. Vous pouvez ne pas me croire, mais c'est pour me garder en vie, pour ma propre sécurité. Maintenant, je suis en danger. Et vous de même. Puisque comme je vous l'ai souligné, votre temps est compté. pourquoi tu dis ça? Parce que bientôt ils seront là. Qui il? Ils arrivent déjà. Je pense qu'il faut qu'on se décide. Soit on la libère, soit on la laisse là. Mais il faut qu'on trouve. Enfin, faut qu'on continue à explorer. Il faut qu'on s'occupe de surveiller quand même les caméras. Je vous laisse réfléchir, mais n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que votre temps est compté.